Eh bien bonsoir messieurs dames et bienvenue sur ce live, en tout cas cette vidéo qui va parler de Rush Duel. On a pas mal de choses à dire, notamment un petit deck qui vient de sortir et du support pour héros. Un petit deck qui est basé sur une cosplayeuse, c'est assez marrant, surtout qu'on a eu l'une des cartes qui n'est pas la carte principale d'ailleurs, c'est juste une carte comme ça qui fait partie de l'archétype mais qui n'est pas le monstre principal. C'est assez marrant. Qui est sorti d'ailleurs dans l'Overwatch Pack 4, on en reparlera dans quelques instants. Voici d'abord une carte un petit peu aléatoire qui est Pilon de l'âge de glace. Alors, Pilon de l'âge de glace, il y a un truc qui est assez étonnant avec Pilon, c'est que c'est une carte qui devrait appartenir à notre très cher Yuga dans Yu-Gi-Oh! Sevens a utilisé une fois. Je vais essayer de retrouver l'épisode pour vous le noter juste... Là, putain, à chaque fois je me trompe, juste là-haut, là. J'essaie de vous retrouver l'épisode, le titre, tout ça, c'est Catapulte de l'âge de glace. Et c'est vrai que, bon là je pense que ça fait écho, hein. On va pas se mentir, Pilon de l'âge de glace, c'est quoi? C'est un monstre haut rocher de niveau 6 qui a 1600 d'attaque et 2100 de défense. La condition est très simple, envoyez cette carte face recto depuis votre terrain au cimetière. C'est un monstre à sacrifice. Si on doit l'envoyer au cimetière, j'espère que l'effet est bon. Invoquez spécialement maximum 2 monstres normaux de type rocher de maximum niveau 6 depuis votre cimetière face recto sur votre terrain. Augmentez le niveau des monstres invoqués spécialement par cet effet de 1 jusqu'à la fin de ce tour. Ensuite, vous pouvez augmenter le niveau d'un monstre face recto sur votre terrain de 1 jusqu'à la fin de ce tour. J'ai 2 mots à dire. Le premier c'est guerrier, le deuxième c'est magnétique. La carte peut être intéressante pour guerrier magnétique. Ce sont des monstres rochers normaux, hein, la plupart en tout cas, enfin alpha, beta, gamma. Mais si vraiment je ne vois pas où ailleurs cette carte pourrait être utile. Carte suivante et nous allons parler héros, et qui dit héros dit voiture. Moteur ascendant émergent. Alors oui, notre héros c'est plus un agent secret, j'ai l'impression que notre héros c'est un peu James Bond. Il a énormément de gadgets. Énormément de gadgets, à commencer par cette petite voiture fortement sympathique qui me rappelle une petite Lamborghini personnellement. Bref, lumière guerrier de niveau 3 qui a 1100 d'attaque et 1000 de défense. Le nom de cette carte devient unité ascendante tant qu'elle est dans la main ou le cimetière. Pas de condition d'activation mais un effet continu. Le nom de cette carte devient unité ascendante et vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant cette carte. Ok. Votre unité ascendante dont le niveau d'origine est 3 peut attaquer directement. Ça tombe bien. Il prend le nom d'unité ascendante. Il est d'origine de niveau 3. Il peut taper direct. J'ose supposer que notre unité ascendante, hein, je vous m'excuserez, je n'ai plus vraiment le truc en tête. Mais j'ose supposer qu'effectivement lui aussi était de niveau 3. Hein. Pas du tout, c'est un monstre de niveau 7. Unité ascendante est un monstre de niveau 7. Trop bien, ça fonctionne super bien. Allez, voilà, un autre moteur ascendant, qui de cuivre cette fois-ci, un petit jet ski, un monstre lumière guerrier, je trouve ça assez marrant que ce soit des guerriers. Niveau 3 également, 1100 d'attaque et 1000 de défense, le nom de cette carte devient unité ascendante également, tant qu'elle est dans la main ou le cimetière. Le nom de cette carte devient unité ascendante en effet continu sur le terrain, les monstres de type guerrier possédant l'attribut lumière face recto sur votre terrain gagnent 200 points d'attaque. Et ils ne peuvent pas être détruits par des effets de carte de l'adversaire, c'est hyper intéressant. Déjà un beau gain de points, un beau gain d'attaque, un peu léger certes, mais bon faut pas trop en demander non plus. Hein. Et en plus de ça, non destructible par effet de carte, enfin je suis désolé, c'est incroyable. Hein. Il me semble qu'on avait parlé d'une fusion, je crois qu'il faut unité ascendante. Bon voilà, hein, au moins ça c'est réglé, hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas trop mal. Les unités ascendantes, les héros ascendants ont un nouveau membre. Le voici, Réglame. Très drôle comme nom. Un monstre lumière guerrier de niveau 3 qui a 1200 d'attaque et 1000 de défense. Envoyez 2 monstres maximum de niveau 4 face recto de votre terrain au cimetière pour invoquer spécialement héros ascendant argent haut ou un monstre de type guerrier de niveau 7 avec 1000 de défense depuis votre cimetière face recto sur votre terrain. Ce tour-ci, on ne peut pas activer son propre effet, sachant que argent haut, eh bien c'est la fameuse fusion que je trouvais super stylée la semaine dernière, qui demande un monstre de type guerrier et unité ascendante, donc forcément
On peut faire réglame avec l'un de ceux qu'on a vu juste avant pour faire une fusion ou tout simplement l'invoquer depuis le cimetière. Hein. Le héros ascendant argent haut, c'est plutôt cool. Un monstre type guerrier niveau 7 qui a 1000 de def, je vais tenter quelque chose. Si tel est le cas, la carte s'affiche à l'écran et il s'agit de Tantrum. Je crois que c'est comme ça, Tantrum. L'un des premiers héros ascendants qu'on a eu, qui était de niveau 7 aussi. Nous avons également une petite magie sympathique, la licence ascendante, une carte de héros tout simplement, hein, qui te donne accès à ta licence de héros. C'est super stylé, j'adore le design de la carte. Le nom de cette carte devient équipement ascendant tant qu'elle est dans le cimetière. Pas de condition, mais un effet assez sympa, invoqué par fusion. Un monstre qui mentionne unité ascendante ou héros ascendant argent haut comme matériel en envoyant des monstres possédant la tribu lumière depuis votre main et ou le terrain au cimetière comme matos. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'a pas de monstre fusion qui demande héros ascendant argent haut en tant que monstre matériel, mais on se souvient qu'on avait une petite piège qui s'appelait équipement ascendant qui nous permet de faire une invocation fusion de soit argent haut ou argent F. Argent F, on ne l'a toujours pas. Spoiler alert, on ne l'aura pas encore aujourd'hui ce soir, hein. Mais j'espère qu'on va l'avoir et j'ai hâte de découvrir la carte parce que si déjà le design d'argent haut me plaisait énormément, le design d'argent F, moi je suis curieux. Hein. Dans Kyoko no Rising, on aura aussi des cartes un petit peu aléatoires, notamment celle-ci. Soen, la machine martiale en fusion, machine martiale, on en avait parlé une fois. Il y a un petit moment. Écoutez, moi, machine martiale, j'ai trouvé ça très stylé, les designs. Ça semble se confirmer avec ce petit sorte d'aigle jet très stylé. C'est un monstre feu machine de niveau 5 qui a 1500 d'attaque et 800 de défense. On peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main face recto sur notre terrain en révélant un monstre de type machine feu qui n'est pas de niveau 5. Donc on peut pas le révéler pour l'invoquer, ce qui est normal, j'ai envie de dire. Un peu dommage, mais ce serait beaucoup trop fort. La condition, c'est d'envoyer la carte du dessus de notre deck au cimetière. On choisit maximum 3 monstres de type machine possédant l'attribut feu de minimum niveau 2 face recto sur notre terrain. Ce tour, les monstres gagnent 500 points d'attaque. Leur niveau est réduit de 1 et en plus de ça, ils infligent des dommages de combat perçants. Ce qui est assez fou, c'est que on peut choisir jusqu'à 3 monstres. Hein. Donc nos 3 monstres machine, feu, peuvent gagner 500 points d'attaque. Notre petit monsieur là, il passe à 2000. Hein. 2000 ampères def. Franchement, ça c'est pas mal. Hein. Donc voilà, une nouvelle machine martiale en fusion. Moi, j'aime bien. J'ai vraiment hâte de voir ce que le deck va donner quand il y aura plus de support, notamment magie piège. Potentiellement une fusion. J'espère pas que ça va être du rituel. Je vois pas vraiment... J'ai du mal avec les machines en rituel. Je pense que machine fusion, c'est mieux. Potentiellement un maximum. Je pense que... Bon, après, il y a le nom machine martiale en fusion. Voilà. Mais un petit maximum pour ce deck-là, je dirais pas non. Ensuite, je vous ai parlé d'une cosplayeuse. Laissez-moi vous présenter Brasdes la faible. Brasdes qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière, je ne sais plus. Je ne sais plus quand. Mais on avait vu cette carte. Parce que, tout simplement, elle est apparue dans l'Overrush Pack 4. Donc il n'y a pas si longtemps, c'était Brasdes des déguisements diaboliques qui était tout simplement un petit monstre de niveau 3 qui était Ténèbres Démons, tout comme Brasdes la faible, hein, que c'est Brasdes la faible, la cosplayeuse. Donc toujours 0 d'attaque, toujours 0 de défense, toujours de niveau 3, toujours démon, toujours ténèbres. Durant votre main phase où vous avez invoqué normalement ou spécialement cette carte, on la change en position de défense face recto, ce qui est plutôt cool. Dévoilez les 5 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez ajouter un Brasdes des déguisements diaboliques, hein, on vient d'en parler il y a 30 secondes, ou trappe de Brasdes. On récupère une trappe ou un déguisement diabolique depuis notre main, hein, par rapport aux 5 cartes qu'on a dévoilées, et les autres on les place au-dessous dans l'ordre que l'on souhaite. Ça va être clairement la pièce centrale, hein, de notre deck. C'est le monstre qui a profité pleinement du deck, mais surtout... On se souvient de quelque chose, il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, on a eu la surprise de voir qu'on aurait le guide des enfers
qui arrive au rush duel. Alors on n'en sait toujours pas plus, on sait pas si c'est un monstre, on sait pas si c'est un monstre légende. Quelque chose me dit que ça va être un monstre légende, faut pas déconner non plus. Mais Brasdes, démon de niveau 3, voilà. On sait très bien que ça va être fait pour. Je savais qu'on allait avoir un deck démon qui allait pas tarder à arriver. Je pensais pas que Brasdes allait être le deck en question. Bah, figurez-vous que si. Brasdes du coup qui a un deuxième costume. Mais avant de vous présenter le deuxième costume, laissez-moi vous présenter la proie Arc-Démon. La proie Arc-Démon est le cosplay en gros de Brasdes, des déguisements diaboliques. Donc, proie Arc-Démon. Oui, Brasdes en fait a des proies. Parce je pense qu'elle tue ses victimes et qu'elle se costume avec le corps de ses victimes. C'est un peu dégueulasse, mais c'est un démon. Tout comme l'Arc-Démon, hein, qui est un démon ténèbres de niveau 6, 1900 d'attaque, 500 de défense, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main face recto sur notre terrain en révélant Brasdes des déguisements diaboliques ou Brasdes la faible depuis notre main. Mélangez deux monstres possédant l'attribut ténèbres depuis votre cimetière dans le deck, ça c'est la condition. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour changer la position de combat d'un monstre sur le terrain de l'adversaire. Ensuite, cette carte inflige des dommages de combat perçants. Plutôt pas mal. La carte est complète, elle a un but précis et elle répond à ce but là. Moi je n'ai rien à dire de plus. Elle peut s'invoquer spé, elle peut faire des dégâts perçants et pour ça elle met un monstre en position de défense. Bah écoutez, moi je dis banco, je dis banco. Le deuxième déguisement donc, les roues maléfiques. Regardez-moi cette classe absolue. Non, ce n'est pas un petit cosplay d'IP Mascarena, on pourrait croire mais pas du tout. Démon ténèbres de niveau 3 également, 0 d'attaque et de défense. On peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main face recto sur notre terrain en envoyant un monstre depuis le terrain au cimetière. Jusque là ça va. Durant votre main phase où vous avez invoqué spécialement cette carte, parce qu'il faut invoquer spécialement la carte donc c'est plutôt intéressant de l'invoquer spécialement, envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Cette carte gagne 2000. Ah oui, cette carte gagne 2000 d'attaque jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Ensuite on peut ajouter la trappe de Brasdes depuis le cimetière à la main. Ah oui quand même 2000. Pour un monstre de niveau 3 c'est gigantesque. Pour ça il faut l'invoquer spé. Et elle s'invoque spé toute seule. Et que demande le peuple. Et du coup vous vous en doutez, il y a une proie. La proie c'est du Lahan. Le cavalier sans tête évidemment. Ténèbres démons de niveau 6. Ce qui est marrant c'est que les cosplays sont de niveau 3, les proies sont de niveau 6. Je me demande quel genre de proie il va y avoir. Est-ce qu'on va avoir des proies un peu plus connues, genre Frankenstein et compagnie, ce serait hyper cool. En tout cas, Dulan a un total de 1800 d'attaque et 2000 de défense. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main face recto sur votre terrain en révélant un Brasdes des roues maléfiques ou Brasdes la faible dans votre main. Bon, c'est exactement la même chose que la proie Arc-Démon. Voilà. C'est pas pour rien que cet effet existe ici également. La condition c'est d'envoyer la carte du dessus de notre deck au cimetière et on fait perdre 600 d'attaque à un monstre face recto sur le terrain de l'adversaire jusqu'à la fin du tour. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire avec Brasdes. J'ai hâte de voir les prochaines cartes Brasdes surtout parce que ça se trouve il va y avoir des cartes assez cool, assez folles. Enfin bref, j'ai un peu hâte de voir la suite. Est-ce qu'on aura du support? Est-ce qu'on aura du Frankenstein? Est-ce qu'on aura des momies? Dracula serait vraiment cool d'avoir Dracula. Alors peut-être pas des momies du coup, mais peut-être Toutankhamon ou je sais plus comment s'appelle la momie dans les films, la momie justement. Là, le premier. Parce que j'ai l'impression que ça reprend quand même pas mal de folklore. Donc c'est très cool que ça prenne du folklore qu'on un petit peu partout dans le monde et pas uniquement à un point précis. Bon, le cavalier sans tête, il est très cool. L'autre, c'est un arc-démon. Bon, c'est un démon. Ça se trouve, il y avait une allusion où je n'ai pas tilté du tout. Mais ce serait très très stylé d'avoir d'autres monstres reconnaissables, comme le cavalier sans tête par exemple. Arrêtons de tergiverser, parlons de trappe de Brasdes. Lorsque votre adversaire invoque normalement un monstre à effet de maximum niveau 8, ou alors que vous avez un monstre de type démon de niveau 3 face recto sur votre terrain, ou Brasdes des déguisements diaboliques dans votre cimetière. C'est spécifique à déguisement diabolique. Hein. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Détruisez le monstre invoqué normalement. Ok. Ensuite, vous pouvez faire gagner 700 points d'attaque à un monstre de niveau 3 face recto sur votre terrain. Bon, 700 c'est pas fou, surtout quand tu sais que tes monstres ont 0 d'attaque.
Mais je repense au roux maléfique qui peut gagner 2000, donc là qui peut passer à 2007. Uniquement durant le tour de l'adversaire, hein, malheureusement. Donc c'est plutôt cool, j'ai envie de dire, c'est plutôt un rempart en fait, c'est plutôt une carte défensive. Bref, c'était tout pour Brasdes. Mais il nous reste une petite carte à voir? Non, pas du tout. Ah ben non, on a déjà fini. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des petites théories sur ce qui pourrait arriver, notamment quelle sera la prochaine fois de Brasdes, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, à rejoindre notre Discord ou encore à passer des commandes sur Card Market, c'est ce qui nous aide le plus. Moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles cartes Rush Duel. Mais avant ça, n'hésitez pas à checker par ici, là, regardez. Hop, il y a de petits partenaires très sympathiques qui apparaissent à l'écran. N'hésitez pas à les voir, à leur faire coucou. De ma part, cela leur fera grandement plaisir. Si jamais vous êtes intéressé par des ouvertures, venez sur Twitch, mercredi 20h30, on ouvre du TCG. Bon, pas du Rush Duel malheureusement, mais j'y remettrai un jour. Ne vous inquiétez pas. Passez une excellente soirée et à la semaine prochaine.